invité est arrivé. Il vous attend dans la gondolée de votre ancien château. Allez le chercher. Je l'attendrai dans ma chambre. Je me souviens de cette immense bâtisse. 500 ans que les Flint l'habitaient et 500 ans que des choses étranges se passaient. J'ai connu Edward lorsque nous étions voisins. Un appel des ténèbres, un mort qui revient à la vie. Voilà l'impression que ça m'a fait. Pourquoi ? Pourquoi maintenant et pas avant ? Vous devez être Monsieur Parsons. Exact, mais tu peux m'appeler Edgar. Et toi, si je ne m'abuse, tu es le petit avec qui nous jouions dans le parc, quand nous étions jeunes. Je m'appelle William Anderson. Ma famille travaille depuis très longtemps avec les Flints. Mon père était majordome du temps où l'on jouait dans le parc avec le maître. Tu dois donc être très proche de Edward. Pas autant que vous. Mais dis-moi, tu es quand même un peu jeune pour être majordome. Le temps et cette maison n'accordent que peu de privilèges à tout ce qui vieillit. Alors je suis le dernier Anderson. Je me dois de respecter l'engagement de ma famille. Je vois. Hormis ton bon raisonnement, aurais-tu une bonne raison de ma venue ici ? Le maître vous expliquera. Mais où sont passées mes bonnes manières? Donnez-moi vos bagages, je vous prie. Nous ne vivons plus dans le château. Il a été racheté il y a 3 ans par la mairie. Nous vivons dans la petite maison derrière. L'intérieur a été rénové. Si vous voulez bien me suivre. Les chemises à carreaux ne sont acceptées que les jours impairs. Tradition Flint. Très bien, passez-moi ma valise. Je vais déposer vos affaires dans la chambre d'amis. Le maître vous attend à l'étage, directement sur la droite quand vous montez. Très bien, merci. Surtout, ne vous attardez pas trop. Lâchez-moi. Pardon. Je voulais vous dire, Monsieur Flint est malade. Il ne faudrait pas le fatiguer. Sa sœur a été enterrée. Évitez d'être maladroit. Edgar, tu es venu. Toujours pour un ami, même de longue date. D'ailleurs, ça fait combien de temps ? Je ne sais même pas quel jour on est. La notion du temps n'existe plus ici. William vient de me dire pour ta sœur. Pardon. Merci, mais personne n'y pouvait rien. C'est le mal des Flint qui l'a emporté. Cette maladie a tué mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère et tous mes ancêtres, et ce de plus en plus tôt. Et je sens que c'est bientôt la fin, que tout va bientôt se finir. D'où la raison de ta présence ici. Edward, je suis pas médecin, je pourrais pas... Oh, et les médecins, ils trouvaient quelque chose. Non, non, toi tu es là pour une raison bien précise. J'ai un service à te demander. Si je peux faire quoi que ce soit... Je ne voulais surtout pas mourir seul, mais je veux que tu rachètes le terrain, que tu détruises tout. Je veux qu'il ne reste rien. Je te passerai l'argent nécessaire si tu veux. Edward, je peux pas... Cette maison, ce château, tout est historique. Le mal est dans ces murs. Je l'ai vu. La nuit, les charpentes craquent, le sol se tord. Comment les murs pourraient oublier tout ce qu'ils y ont vu? Edward, calme-toi. Calme-toi, Edward. Je te comprends. Je ferai tout ce que tu voudras. Quand est-ce que tu repars? J'ai un stage dans l'immobilier dans 5 jours. Je repars mardi soir. Merci, j'aime avoir de la visite. Surtout... Votre chambre est prête. Il se fait tard. Avez-vous dîné? Oui, en arrivant. Très bien. Veuillez me suivre. À plus tard, Edgar. À plus tard. Vos affaires ont été mises dans le dressing. La salle de bain est juste là. Très bien, merci. Et les grattements? Sûrement des rats. Votre chambre est juste au-dessus de la cave.
Ce qui est très bien car vous aurez une température impeccable avec un peu d'humidité et l'eau sera quasiment instantanément chaude. Seul problème, le bruit des bêtes qui vivent dans les ténèbres. Les vieilles bâtisses sont mal isolées et nous n'avons rien touché lors de la rénovation. Ça ne fait rien. Merci pour tout. Juste, j'aurais une question. Vous y croyez, vous, à sa maladie? Bonne nuit. Il y a des rats par ici. Ça gratte. Ça gratte. Ça gratte. Ça gratte. Ça gratte, ça gratte, ça gratte. Je tiens quand même à dire qu'il fait 34 degrés. Oui, mais le soleil me brûle la peau. Pour venir à ton histoire du mobilier, pourquoi l'héritage de la famille? Vous avez des cousins? Non, sinon il y aurait eu plus de personnes à l'enterrement de Virginia. Une partie de l'argent devait être pour elle, mais maintenant tout me revient de droit. Je n'aime pas que l'argent des Flint parte ailleurs, mais je t'en donnerai un petit peu pour que tu puisses tout racheter et tout raser. Et où Virginia a été enterrée? Sincèrement, je voudrais que tu dormes encore, vraiment. Alors je tairai l'endroit. Sache juste qu'elle a été enterrée dans les plus nobles traditions familiales. Monsieur, il est temps d'aller dormir. Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui as abîmé la tombe? Non, Attends. Quelle tombe? C'est William. Cette espèce d'incapable. Je le vire dès demain. Tu sais, le mal des Flint. Mon grand-père disait que ce n'était pas une maladie. Que c'était la folie pure. Ironie du sort quand on sait qu'il a ouvert le ventre de ma grand-mère pour y trouver la maladie. Je vais me coucher. À demain.
Tu n'arrives pas à dormir? Non, pas vraiment. Et j'ai bien l'impression que toi non plus. Non, j'ai eu mal toute la nuit. Au fait, William est parti, Pourquoi? soi-disant que les murs de cette maison renfermaient trop de secrets. Comme ton grand-père. Qui t'a parlé de ça? Toi, dans la cave. Certaines choses devraient rester dans ces murs. Retourne dans ta chambre te coucher. Faut que je me casse d'ici. Bon, fini les mensonges. Dis-moi ce qui se passe vraiment ici. T'as buté ta sœur pour le flic? Et le majordome aussi? Et elle vient de nous hanter et c'est pour ça que tu veux que je détruise tout? Non, c'est le mal. Le mal est dans ces murs. Le mal des flics. Mais bordel, le mal des flics n'existe pas! Bien sûr que si! J'ai vu ma grand-mère tuer mon grand-père. Mon arrière-grand-père a tué sa femme et c'est pareil pour mon père et ma mère et leurs ancêtres. Ça nous hante depuis des générations. Ils s'entretuent pour l'argent, c'est ça? Non, rien à voir. Vous les entendez pas. Les voix dans les murs, dans ma tête. Qu'est-ce que t'as fait à ta sœur, Edward? Elle ne respirait plus! Je m'en suis assuré! Qu'est-ce que vous avez fait? Ta fourche avait eu drap. Je l'ai enterrée dans les plus nobles traditions de notre famille, dans les murs de la cave. On l'a enterrée vivante. Désolé.